Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous baladez pas trop en sous-vêtements dans la rue, même si c'est l'été et que c'est la canicule dehors. Oui, je vais le refaire. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous baladez pas trop en sous-vêtements dans la rue, car dans cette vidéo, nous allons parler de normes et de normalité. Alors, avant de commencer, bien sûr, petite distinction entre la normalité et la norme. Et c'est reparti! Le normal qualifie ce qui est accepté, non obligatoire mais qui semble aller de soi, ainsi que les habitudes et coutumes du plus grand nombre. Tandis que la norme constitue un ensemble de règles et de comportements attendus par tout individu dans un contexte ou un environnement particulier. Il y a deux types de normes et ça nous allons y revenir plus tard. Dans les sciences de la vie est normal ce qui se rapporte au bon fonctionnement d'un organisme. En médecine ça va être par exemple un taux normal de glucose dans le sang. Et un taux normal d'éthanol aussi, non ? Non. Tandis que dans les sciences humaines qui intéressent mes vidéos, on parlera plutôt d'un comportement normal ou d'une conformité à la norme, marquant ainsi une adhésion aux valeurs et aux habitudes de notre environnement social et culturel. Par exemple, serrer la main à quelqu'un pour lui dire bonjour est une norme conforme à la valeur qu'est le vivre ensemble, et ce, principalement dans les pays d'Europe. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des comportements plus normaux que d'autres? Comment définir précisément le normal? Faut-il chercher à l'être en tout point? Est-il possible que tout soit normal? La normalité est-elle un idéal que l'on ne peut atteindre mais dont on peut se rapprocher en gravissant une échelle de la norme? Ou alors y a-t-il tout simplement des choses normales qui s'opposent à la normale? Je définirai d'abord précisément dans cette vidéo ce qu'est le normal à travers différentes approches, puis dans une deuxième vidéo je tenterai de démontrer si le normal est nécessaire ou non. Faut-il l'être ou bien même doit-on l'être? Enfin dans cette deuxième vidéo je vous ferai part de mon avis sur la normalité. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose pour nous-mêmes et notre épanouissement? Bien, la présentation étant terminée, commençons dès à présent. En psychologie, un comportement normal est un comportement adapté au bon développement de l'individu. Une capacité à bien raisonner, à un bon développement cognitif, c'est-à-dire des capacités à connaître, qu'il s'agisse d'une simple expérience sensible à des apprentissages plus complexes comme une langue ou un métier. Ou encore la capacité à bien communiquer et à entrer facilement en contact avec les autres. Cette normalité attendue chez quelqu'un varie beaucoup en fonction de l'âge de la personne. En effet, on n'a pas les mêmes attentes envers un enfant qu'envers une personne adulte. Mais il n'existe cependant pas de critères de normalité comportementale absolue, puisque chacun raisonne différemment, a une perception et une interprétation différente de son environnement et adopte un comportement différent. De plus, selon Anna Freud, la fille du célèbre Sigmund Freud, un comportement 100% normal ne devrait pas être considéré comme tel. Par exemple, un enfant exceptionnellement poli et toujours sage n'a pas un comportement normal aux yeux de cette psychanalyste. La normale serait donc dans la continuité excessive de tout comportement normal. Et ainsi, faire des bêtises à petite dose serait donc normal pour un enfant. Donc c'est anormal d'être trop normal. Et effectivement. Mais est-ce que c'est normal d'être trop anormal? Bien sûr que non. Ah cool, ça me rassure. Est normal aussi en statistique, ce qui se rapproche le plus de la moyenne d'une population, grâce notamment à la loi normale qui permet de définir un écart type dans lequel se trouverait cette moyenne. La norme statistique peut à la fois permettre de saisir les habitudes du plus grand nombre, par exemple le nombre d'adultes moyens ayant au moins un enfant, et elle sert aussi à déterminer la fréquence de ces habitudes, par exemple le nombre moyen d'enfants par adulte. Mais revenons à nos sciences humaines. En ce qui concerne le langage courant, est jugé normal ce qui se rapporte aux habitudes et au mode de fonctionnement du plus grand nombre. C'est ce qui est contraire au marginal. Un peu plus péjorativement est aussi normal ce qui est fréquent, sans grande surprise et qui n'a rien d'extraordinaire. On pourra dire qu'un homme avec une telle coupe de cheveux est normal. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont les cheveux longs de nos jours, même s'ils sont beaucoup moins nombreux. Pourrait-on dire qu'ils sont marginaux ou anormaux? Pas vraiment. Pourrait-on dire qu'ils sont un peu moins normaux que les hommes aux cheveux courts? Là encore, ce ne sont pas vraiment les bons mots. Il faudrait plutôt dire que leur coupe de cheveux correspond un peu moins aux critères de normalité que cette coupe-ci. À préciser que ce critère-là est un critère de normalité masculin,
et qu'il intervient surtout dans notre culture occidentale. Eh bah mon cochon, t'y vas pas de main morte sur la branlette intellectuelle. Par contre, si on prend maintenant un homme aux cheveux longs jusqu'aux fesses, teint en rose fluo et vêtu d'une robe à dentelle. Un parfait prétendant pour l'Eurovision quoi. Peut-on dire que cette personne-là est physiquement marginale? Plutôt oui. Par contre, on ne dira pas qu'il est anormal, mais qu'il ne correspond pas du tout aux critères de normalité physique masculin. Le non normal ou l'anormal est à utiliser avec des pincettes pour des raisons éthiques quand il s'agit de qualifier un être humain. Sauf si c'est pour plaisanter, on ne dira pas qu'une personne est anormale, mais qu'elle a un comportement ou un mode de pensée ou encore des habitudes peu communes. Le non normal serait plutôt employé pour qualifier une situation ou des actions humaines qui nous indignent. Comme par exemple le fait de taguer la maison de son voisin. Ou lorsque nous voyons ça, on peut dire de manière furibonde, ce n'est pas normal de faire ça. Quoi, ne me dis pas que tu as fait cette connerie là? Bah, c'était pas mon voisin, mais une fille à qui j'ai voulu déclarer ma flamme. Et puis comme elle avait pas Facebook, j'ai écrit ça sur son vrai mur. Eh bien sache que c'est inadmissible et qu'elle a au moins porté plainte contre toi. Elle a préféré déménager. Cet homme n'est pas normal. Mais ce comportement qu'on vient d'évoquer n'est pas seulement anormal. Il est aussi en dehors des normes. Car en sociologie, on ne parle pas vraiment de normalité, mais plutôt de normes. On trouve deux types de normes qui ont chacune la fonction d'adapter les comportements de chacun en vue d'assurer la vie en communauté. Il y a les normes formelles qui sont obligatoires et le plus souvent écrites, par exemple les normes d'hygiène dans un établissement, et on a les normes informelles qui ne sont pas obligatoires mais jugées nécessaires au bon déroulement de la vie sociale, comme par exemple serrer la main ou encore écouter l'autre quand il nous parle et ne pas le couper. Ces normes sont établies à partir des valeurs et contribuent elles-mêmes à établir des règles. Par exemple, la valeur de fraternité peut se traduire par la norme de respect d'autrui qui elle-même peut se traduire par des règles de politesse habituelles. Les normes sont très utiles afin de pouvoir prévoir quelles actions pourraient être permises ou non sans que cela soit déclaré explicitement par des règles. Il n'existe par exemple pas de règles ni même de loi explicite qui nous interdirait d'aller arracher des branches d'arbres en forêt. En effet, si l'on va en forêt arracher quelques branches de chêne parce qu'on est quelqu'un de bizarre ou d'un peu dérangé, qu'est-ce que cela aura comme incident? Pas grand-chose. Cet arbre va rester en vie, ainsi que la forêt, et cela n'aura pas vraiment d'incident sur notre vie. Si ce n'est que cela produira sans doute en nous une négligence de l'importance de ce genre d'action. Et c'est là que le problème commence. Si ça ne me fait ni chaud ni froid d'arracher des branches à des arbres, alors dans ce cas-là, ça peut m'inciter à recommencer. Et puis une branche d'arbre est un morceau de vie, d'écosystème. L'arracher reviendrait à supprimer une portion non négligeable d'oxygène. Plus sérieusement, vous savez bien que l'homme est une créature grandement influençable. Imaginez que plusieurs personnes prennent exemple et se mettent à reproduire la même chose. Puis d'autres encore, jusqu'à arriver à des dizaines de milliers d'individus pratiquant impunément l'amputage d'arbres à très haute échelle. Je doute de la négligeabilité de tous ces actes cumulés d'un point de vue moral et environnemental. Un coup, un videur de boîte de nuit a failli m'amputer en voulant me maîtriser. Ouais, mais ça t'as dû le mériter. Mais t'es un sacré connard aussi en vrai. Et puis d'abord, j'ai juste déclenché un pogo dans la boîte. La norme formelle de respect de l'environnement sert alors à édifier la règle implicite qui consiste à ne pas aller arracher de branches d'arbres en forêt, même si c'est quelques-unes. Les normes sont donc très salutaires, mais également embêtantes parfois, car chacun de nous intériorise différemment les normes selon sa culture, son éducation, sa personnalité et aussi selon ses habitudes. Pour vous raconter une petite anecdote assez récente, il y a quelques mois, je bossais en tant que serveur dans un hôtel-restaurant. L'organisation de l'entreprise voulait que nous venions un peu avant le service, que nous le préparons vite fait bien fait et que l'on mange également vite fait bien fait juste avant. Il arrivait même que nous ne mangions pas par manque de temps de préparation des grands événements. Car oui, c'était un lieu plutôt huppé avec de très grosses soirées en tout genre. De réunions entre commerciaux, de mariages et aussi de soirées à thème, pour ne citer que ça. Durant ces faibles temps de répit et après avoir avalé en deux mon repas,
il était inconcevable pour moi de ne pas me brosser les dents. Il y avait à côté de la cuisine des toilettes pour le personnel, mais pas de lavabo pour pouvoir me brosser les dents. En revanche, il y en avait un à la plonge, qui était situé dans la même énorme pièce que la cuisine et qui servait à se laver les mains. Le truc, c'est que devant l'urgence des tâches à réaliser, personne ne se brossait les dents à part moi. Et qui plus est, je faisais ça à la vue des cuisiniers qui étaient des gens peu amicaux et complaisants. Déjà que traverser la cuisine c'était déjà limite dérangeant pour eux, alors se permettre ce genre de liberté relevait carrément de la désinvolture et du sans-gêne. Et si tout le monde était allé se brosser les dents en cuisine, j'imagine que cela aurait pu causer des problèmes d'organisation et de gestion du service. Une émeute dans un restaurant, trop cool. J'avais donc plutôt mal intériorisé à la fois la norme de discrétion et celle du respect de fonctionnement de l'entreprise. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais discrètement dans les toilettes de la réception, celle utilisée par les clients et interdite aux membres du personnel autres que les réceptionnistes. Mais un jour, il fallait que ça arrive, le patron m'a vu en sortir et m'a sévèrement réprimandé. Et je crois même que sévèrement réprimandé, c'est un euphémisme. Donc j'ai dû me résoudre à ne plus me brosser les dents au travail. Se brosser les dents n'était en aucun cas interdit par le règlement de l'entreprise, mais était en non-conformité avec ses normes. Autant vous dire que je suis très vite parti de ce restaurant. Pour clore cette première vidéo sur ce sujet, on peut dire que la norme et la normalité contribue au bon fonctionnement de la vie en communauté par une certaine uniformisation des habitudes et fixe à la fois ce qui peut être autorisé ou interdit et aussi ce qui peut être préconisé ou déconseillé. Dans la deuxième vidéo qui arrive très prochainement, je répondrai aux questions: faut-il être normal et peut-on vraiment l'être? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, vous pouvez me laisser un j'aime et même votre avis en commentaire. Et pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. En effet, je tiens beaucoup à ce projet de vidéo et vous me feriez un honneur en partageant mon travail. Sur ce, je vous dis à très vite pour cette deuxième vidéo. Et toi, là-bas? Oui, toi. Mais au moins un t-shirt, bon sang!